Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, s'il se détourne de cette mauvaise voie, je lui exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7,14. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques où nous réfléchissons sur des questions qui gangrènent la République démocratique du Congo. Un public toujours avec nous, à qui je dis bonjour. Bonjour. Vous allez bien? En forme? Si c'est le cas, applaudissez pour vous-même. Le public est avec nous, l'équipe technique de Mèche avec nous. Nous commençons cette émission avec un verset biblique pour vous dire que c'est une grande mission à la clôture de cette année avec un serviteur des dieux. Double casquette, juriste de formation, représentant légal de la communauté Cité de Paix. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'apôtre Serge Lukanga. On se lève pour accueillir l'invité. Je vous salue, bonjour. Bonjour. Apôtre, comment vous allez? Dieu nous fait grâce et nous garde encore ce mois de décembre. On a compris que nous allons bien. Alors c'est un honneur pour nous parce que nous vous avions eu dans cette émission plusieurs fois. Mais il était important pour nous de clôturer l'année avec un serviteur de Dieu. Nous avons eu plusieurs acteurs politiques. Nous avons aussi eu au courant de l'année. Mais la clôture, toujours avec un serviteur de Dieu, pourra nous permettre de finir l'année et d'entrer l'année prochaine en bonté, bien sûr avec la bénédiction finale que vous ferez dans cette émission. Mais avant qu'on y arrive, pasteur, on va mettre le pied dans le plat. À un moment, je vous appellerai apôtre parce que vous êtes serviteur de Dieu, mais souffrez aussi que je vous appelle maître Serge parce qu'il y aura des questions juridiques éventuellement qui vont venir. Droit dans le but, les catholiques appellent à la marche le 31 décembre. Les hommes d'église appellent le 31 décembre à la marche. Vous êtes représentant légal de la communauté Cité de Paix, vous prêchez toujours la paix. Quelle est l'analyse que vous faites, votre appréciation, votre réflexion, votre avis sur la position des cathos? Nous pensons qu'en tant que confession religieuse, cela va de leur responsabilité d'amener le peuple vers une démarche qui va les permettre d'entrer dans une autre nouvelle année sans plus de dégâts. Mais si on estime de plein droit et consciencieusement que la démarche de faire la marche qui est pacifique et constitutionnellement reconnue, si le gouvernement ne s'y oppose pas, je ne trouve pas d'inconvénient parce que c'est une expression. Le gouvernement va s'y opposer, pourquoi? Non, vous savez que nous sommes dans ce pays, nous ne sommes pas au ciel. Et toutes les marches organisées, que ce soit par les partis politiques, par les églises, ne sont pas autorisées. Déjà, j'ai lu et j'ai compris déjà que le gouverneur n'a pas autorisé. Le bien avec vous, comme vous êtes sur le plateau, vous n'êtes pas seulement serviteur de Dieu, vous êtes juriste. Oui. Est-ce que le gouverneur de la ville, constitutionnellement parlant, a qualité d'interdire aux gens de marcher? Constitutionnellement parlant, non. Donc le gouverneur de la ville informé, viole la Constitution. S'il est informé, il ne peut que demander à la police d'encadrer cette marche. Mais compte tenu de l'atmosphère politique, le gouverneur de la ville en tant que patron de l'ordre public, et là j'en profite pour vous dire, c'est ma réflexion que je suis en train de faire un livre sur les limites, les débuts et les limites de l'ordre public. C'est là où les gouvernants... Les limites de l'ordre public. Oui. Les vicissitudes d'application de l'ordre public, surtout en Afrique. On crée l'ordre public chaque jour. Et quand l'autorité dit que vous avez violé l'ordre public, vous allez la signer ou vous allez vous plaindre avec lui où. C'est lui-même qui définit l'ordre public et c'est lui-même qui l'exécute. Voilà la difficulté. Maintenant que le gouverneur de la ville vous dit ça va violer l'ordre public, ça devient un problème. Est-ce que l'Église peut appeler les gens à violer l'ordre public? L'Église est du côté de l'ordre. Ne doit faire que ce qui est en ordre avec l'État, en ordre avec Dieu, en ordre avec sa conscience. Alors à ce moment-là, les catholiques doivent réagir comment, à votre avis? Je pense pas, à mon avis, à ce stade. Si ils ont déjà écrit pour donner l'information, l'Église ne peut que faire l'approche. L'approche avec l'autorité et faire voir au peuple que l'autorité est contre la démarche pacifique. Et faire le constat. L'Église ne peut pas se rebeller contre l'État.
L'Église catholique est en train de se rebeller, selon vous? Non, 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 je ne dis pas ça. Vous m'avez posé la question maintenant en tant que juriste. Je rentre maintenant dans la peau spirituelle. D'accord. L'Église a la responsabilité des âmes. Tel que nous sommes là, nous sommes gérés par une Église. Alors l'Église aussi, comme l'Église catholique, c'est une Église qui a une politique. Et sa politique, si dans sa politique, ils estiment que la population doit exprimer par la voie des marches, il doit nécessairement, impérativement convaincre le gouvernement. Nous sommes avec vous dans ce pays, et il y a eu la marche du 16 février. Février 92. 92. Tous ces morts-là sont partis au dos de qui? Mon souci à moi, c'est qu'il n'y ait pas encore le sang versé. Il y a plusieurs façons d'exprimer notre démocratie. Est-ce que c'est par la marche? Et puis quel jour? Le 31 décembre. Pas de réveillon cette année. Vous voulez que les gens entrent en 2018 avec des blessures? Parce que nous ne devons pas ignorer que notre gouvernement ne gobe pas, donc n'est pas encore prêt de consommer la coupe de la démocratie. On ne peut pas se cacher. Le gouvernement actuel n'est pas prêt de laisser les gens exprimer par la marche pacifique. Il y aura des tirs, il y aura des lacrymogènes. Moi, je suis sidéré souvent à la maison quand on annonce la marche et vous trouvez que peut-être la police peut passer pour dire Maman Bokeba, Moutoro Koufa. On ne peut pas dire ça pour un gouvernement normal. Et voilà comment des choses comme ça vont se dire et l'Église aussi dit sortez. Non. Nous allons prêcher qui? L'Église a mal fait. S'il y a résistance, l'Église doit continuer à faire une autre action. Il y a plusieurs actions à faire que seulement d'amener la population dans la rue. Oui, mais si le gouvernement refuse... Lorsque l'Église constate que les choses ne vont pas bien, on a utilisé cette même Église, parce qu'on parle de l'Église catholique ici, pour la Senco, et puis on est... Dernièrement, l'Église catholique a demandé que les gens commencent à faire des cloches, de tout ça. C'était une façon que chacun chez lui, qui va venir. Si moi je frappe les caractères chez moi... Oui, mais ils ont des problèmes. Il y a des évêques, des abbés qui ont des problèmes dans les églises maintenant. Bon, ça, c'est là où l'extravagance maintenant. Une démarche pour sensibiliser la population à faire dans les limites de leur territoire, pour ne pas violer l'ordre public dans la rue. Moi, je trouve que c'est une façon pour eux de gérer les âmes qui sont à leur responsabilité. Mais moi, ce que je refuse, c'est l'affrontement. Prendre les chrétiens, prendre les gens qui sont venus chercher Dieu, les amener dans la rue pour se confronter aux hommes. Et ces hommes ne cherchent qu'à maintenir leur pouvoir. Non. Je ne peux pas faire tuer pasteur, est-ce que ce ne serait pas de la lâcheté de voir des serviteurs de Dieu, voir que la situation ne va pas bien, mais dire à la population, vous avez promis aux gens des mariages en 2017. Ce n'est pas faux. Il manque une semaine ici. Ce n'est pas faux. Si les gens ne prennent pas le mariage, on ne doit pas prendre ça comme un slogan. Dans les églises, maintenant qu'on nous avait dit 2017, les années à Libala, les années à Moussala, bon, il reste une semaine. Ce que Libala, Moussala, les a été. Tout dans l'église. Je t'informe qu'à la commune ici, et dans cette église, j'ai béni plus de 30 mariages cette année. Plus de 30 mariages. Tu peux être témoin. Et à la commune ici, chaque samedi, commune délimitée, il y a des mariages qui se font. Même quand le temps de Jésus, Jésus n'a pas fini le cas de tout le monde. Il y avait plusieurs veuves. Mais Élie n'est pas allé chez plusieurs veuves. Il y avait plusieurs handicapés que Jésus a guéris. La Bible dit qu'il sortait, il a guéri. Est-ce qu'il a guéri tous les malades? Il y a des gens aussi, par rapport au mariage, il y a des gens. Le mariage, c'est une vocation. Il y a des gens qui sont appelés à ne pas se marier. Mais ils sont en train de forcer. Donne-moi le nom de la Marie, la sœur de Lazare. Elle s'est mariée où? Et je vous dis, donc, tout le monde n'est pas... je suis en train aussi d'écrire le mariage, une vocation. Il y a des gens qui sont dans les mariages, qui ne savent pas pourquoi ils sont dans les mariages. On doit être appelé pour être dans le mariage. Paul dit que celui qui n'a pas été appelé au mariage, qui ne se marie pas. Et celui qui ne se marie pas n'a pas péché. Revenons au dossier. Voilà. Ça veut dire, moi je dis, à ce stade, l'Église doit apprécier. Martin Luther King, si le gouvernement refuse... Pourquoi les pasteurs ici, vous n'appelez pas aussi vos adeptes? Mais informer le peuple que le gouvernement a refusé, les gens vont prendre leurs responsabilités. Ce que nous nous appelons en droit, ils vont tirer les conséquences des droits pour savoir que prochainement, lors des élections, je ne vais pas voter ces gens-là. Moi, je m'attendais à ce que vous dites, vous la ralliez à la cause de l'Église, vous appelez tous les chrétiens de la communauté Cité de Paix, les 31. Je ne peux pas exposer les membres de Cité de Paix au canot. Dans un pays où on tire facilement. Jamais.
On doit se dire la vérité. Mais le pays va changer comment? Le pays va changer. Martin Luther King appelait les gens, il était pasteur, il appelait les gens. Le pays va changer quand les politiciens, les églises comprendront que l'auteur du changement c'est Christ. C'est tout. Mais vous prêchez ces politiciens, ils ne changent, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils viennent dans les églises? Ils viennent. Ils ne viennent pas? Dis-moi, quand ils viennent, c'est pour qu'on les prenne, on les met là au-dessus, dans les églises où on ne sait pas respecter Dieu. Et puis, moi je n'ai pas honte de dire à la télévision. La plupart de ceux qui nous gouvernent, ils sont pas avec Christ. Oh. Oui. Ils sont avec qui? Je m'assume. Belzéboul. Non, je ne sais pas. Mais, à ma connaissance, ils ne sont pas avec Christ. Est-ce qu'on ne peut pas faire séparation? À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Est-ce que ce dont nous sommes en train de parler, il ne faudrait pas amener ça de manière politique? Lorsque vous emmenez la religion de la politique, vous ne biaisez pas la démarche? Vous voyez, quand les chrétiens veulent marcher pour dire qu'on enlève les autorités, ça devient un problème. Mais les autorités eux-mêmes, quand on les attaque, ils disent quoi? Toute autorité vient de Dieu. Vient de Dieu. Alors, si toute autorité vient de Dieu, alors nous allons nous débrouiller encore pour chercher autre chose pour comment? Moi, je trouve qu'on ne peut pas parler de la politique sans associer Dieu. C'est faux. Puisons dans les grands livres où Jésus est à la fois juriste. Si tous les juristes peuvent faire comme lui, Jésus est un économiste. Si les gens peuvent copier l'économie que Jésus a fait dans la Bible, Jésus c'est un législateur. Si les gens peuvent comprendre que Jésus a créé, est à la base de la loi, même des droits de l'homme, ça vient de la Bible. Il n'a pas fait les droits, il n'a pas fait l'économie. Non, attention. Un licencié en droit. Il a fait même pas un licencié, un docteur en droit. Il a fait dans quelle université? Qui? Jésus. Voilà le problème que nous avons ici aujourd'hui. Le problème, il est les gens ont des diplômes qui disent qu'ils sont des docteurs, des diplômes. Ce sont des papiers. Il y en a un qui défend aujourd'hui à l'UNIKIN. Bon, il sera licencié. Ça veut dire qu'on va les chasser. Doctorant, un licencié, ça veut dire qu'il sera chassé. Mais nous, on a besoin de juristes. Un juriste, c'est celui qui vit le droit. Jésus vivait le droit. Il vivait la loi. Il ne faut pas terminer en droit. Et aujourd'hui, on te donne... Voilà comment les gens peuvent dire, oh non, il est licencié en droit. Tu dois comprendre. Oui, parce qu'il n'est pas juriste. C'est un licencié en droit. Il a été chassé de l'université. Oh, ça c'est quand même profond. Mais, définition avec toi et moi. Licencié veut dire quoi? On va prendre le public. Je suis Gauthier Boumandeke, jeune engagé. Je vous ai suivi. Vous êtes en train de ne pas être d'accord avec les évêques. Ça, vous êtes clair là-dessus. Mais moi, je profite pour dire à la jeunesse de braver la paix. Nous allons marcher les 31. Nous serons dans la rue. Si vous êtes en train de protéger vos fidèles, parce que lorsqu'ils seront morts, vous allez perdre aussi les recettes en termes de dîmes et de francs. Là, on n'en disconvient pas, mais nous serons dans la rue. Alors, pasteur, vous êtes l'homme de Dieu. Vous êtes juriste de formation. La première question que je voulais vous poser, c'est en rapport avec les documents du ministre de la Justice, qui fait mention qu'il existe, qu'il y a eu l'existence des magistrats qui ne sont pas des juristes. Alors vous, étant que juriste, comment appréciez-vous cette situation? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord te rassurer que... Petite pique, les bandits méritent. Les bandits, je ne cours pas derrière les dîmes ou les offrandes. Ils risquent de pas mourir. Ce que nous cherchons, nous, c'est que ces belles vestes et ces beaux souliers... La vie éternelle des âmes. Les gens ne doivent pas mourir pour une cause qu'ils ne comprennent pas. Il ne faut pas nous emporter dans une marche où on ne connaît pas les aboutissants, les terrains aboutissants. Cette histoire-là, même dans la Bible, ça existe. Quand vous lisez Actes des Apôtres 19, il y a des gens qui faisaient des bruits, qui vont. On lui pose la question, tu vas où? Il dit, je ne sais pas, j'ai vu les gens crier. Alors, je ne veux pas que les chrétiens, ici, entrent dans la rue pour crier, pour revendiquer quoi? Est-ce que vous êtes d'accord que Kabila va partir le 31? Oui. Il va partir le 31? Oui. Je vous souhaite bonne chance. Par quel mécanisme? Je vous souhaite bonne chance. Alors, il n'y a pas de crainte pour que moi, en tant que pasteur, un berger ne peut pas perdre même une brebis. Je n'ai pas envie de perdre une brebis parce que qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Je ne l'ai pas donné la bonne voie. Non. Mais si la brebis estime qu'elle doit revendiquer ses droits comme ça, sans son berger, ok, c'est bien. Voilà, pour ta question,
je suis d'avis avec vous et je vous dis en tant que juriste, j'ai honte. Ça, je dois vous dire la vérité. Les magistrats qui ont rendu des... honte. Quand j'ai vu le ministre de la Justice publier cette lettre, il y a des choses qu'on doit cacher, il y a des choses qu'on ne peut pas, pour la question d'intérêt public ou de gestion du pays, on ne peut pas faire sortir ça devant la place publique. Mais c'était déjà une vérité. Il y a eu un recrutement à la hâte. On a pris des gens sans vérifier. Mais le ministre de la Justice est d'avis aussi que ce n'est pas seulement le recrutement. Il y a eu mixage des magistrats du RCD, les magistrats des rebelles, qu'on a pris rapidement, on les a insérés sans vérifier. Voilà maintenant qu'on se retrouve devant des gens qui n'ont jamais été même pas licenciés à l'université. Ils n'ont même pas été licenciés pour qu'ils deviennent des praticiens. Il y en a qui n'ont pas de diplôme. Il y en a qui n'ont pas fait le droit. Qui ont rendu des procès. Qui étaient encore à l'université pour ce temps, mais parce qu'on a fait le test. Il a réussi, avant de terminer, il est déjà nommé magistrat. Ça c'est grave. C'est très grave. Dans un pays qui se respecte, on ne pouvait pas nommer ces gens-là sans la reconstitution des dossiers. Alors il faut quoi? C'est grave et puis on s'arrête là où il faut qu'il y ait des sanctions. Mais quand on sanctionne, je vous dis, aujourd'hui on sanctionne les magistrats. Bon, ils ont déjà rendu des jugements. Quelle est la suite de ces jugements? Les gens qui sont en prison. Mais justement. Les familles qui sont divisées. Si vous les faites partie de tous ces gens-là, il faut faire annuler tous leurs actes qu'ils ont posés. Mais déjà quand ils ont posé ces actes-là, est-ce pas illégitime et illégal? C'est ça que j'ai dit. La conséquence, c'est que la fraude corrompt tout. C'est ce que nous disons en droit. Zolo Bambi est en train de traquer à gauche, à droite. À votre avis aussi par rapport à ça, je rentre au public. Il a pris le DG de la DGRK, il a pris le secrétaire général du ministère de l'urbanisme qui il y a 2 ans, les gens ont applaudi, les gens ont décrié un décret présidentiel qui a donné des pouvoirs exorbitants au conseiller spécial du chef de l'État. Moi, je crois avoir lu ça, où on lui a donné le pouvoir de commencer à interpeller. Quand aujourd'hui, certaines personnes passent pour dire qu'il n'a pas le droit, il faut lire. Il y a un décret qui a été signé il y a 2 ans. On dit que c'est le PGA qui aurait dû, pas lui. Non, mais maintenant, le décret là qu'il a, dans ce décret là, moi j'ai vu, on lui a donné même le pouvoir d'enquêter, d'arrêter. C'est ce qu'il fait. Mais c'est ce qu'il fait. Des guerres avec le ministre de la Justice, avec le PGR. Mais il fallait commencer au début. Il fallait arrêter ça au début. Il devrait se limiter à faire des constats sur ce qui est dans ses attributions et déférer devant le parquet. Mais maintenant, il va là-bas au PGR, au parquet général, pour obtenir maintenant les condamnations. Mais dans l'entretemps, il a le pouvoir d'interpeller, de garder à vue les DG, et de transférer. Ils sont à Makala. Non, ça... Ils ont demandé... Si vous n'êtes pas au courant, après les avoir interpellés, les amener au parquet général de Matete. C'est ici que les magistrats ont posé les actes. Où? Oui. C'est le parquet général de Matete qui a posé les actes pour les arrêter. À Makala? Oui. Le conseil spécial ne peut pas signer un mandat d'arrêt provisoire, non. Cédric Foundji, président du Cercle de réflexion pour l'émergence de la jeunesse. Vis-à-vis de son pays, on a des devoirs, on n'a pas que des droits. Et un bon citoyen, disait John Kennedy, n'est pas celui qui se pose seulement la question de savoir ce que l'État fait pour lui, mais ce qu'il fait également pour son pays. Les évêques et les laïcs l'ont compris, c'est pourquoi ils ont appelé à une marche aux chrétiens de toute sensibilité. Et nous estimons que vous, en tant que chrétiens, et votre Église chrétienne, vous êtes appelés à manifester le 31 décembre. Vous avez dit qu'il ne sert à rien d'appeler l'Église à manifester dans un pays où on tue sans pitié. Mais je me demande, quand vous dites ça, dans un pays sérieux, les créatures de Dieu devenir comme des mouches, et vous trouvez ça normal, pasteur? Je voudrais vous poser également la question en tant que juriste. Lorsque vous lisez les mots introductifs de la Constitution de notre pays, où il est dit, depuis son accession à sa souveraineté nationale et internationale, notre pays est confronté à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de sa légitimité, de ses institutions et de leurs animateurs. Et pour mettre fin à cette crise chronique de légitimité, c'est pourquoi nous avons eu les accords globaux et inclusifs qui ont accouché de cette constitution. Laquelle constitution a défini
le mode de cession et d'accession au pouvoir. On a dit, nul ne peut prendre le pouvoir par la force et personne ne doit l'exercer en violation de la Constitution. Mais étant donné qu'aujourd'hui le pouvoir est exercé en violation de la Constitution et même des accords, donc la seule option qui reste aujourd'hui aux Congolais, c'est de prendre le pouvoir par la force. Les valeurs morales se définissent comme l'ensemble des principes et d'idées qui ont un caractère normatif ayant pour objet de guider et d'orienter les actions humaines en les associant à la recherche du bien et du juste. Donc, pour me répéter, les valeurs sont des reflecteurs, des phares qui aident une société à bien marcher. Les règles de conduite et même les codes de conduite. Et dans une société où il y a les antivaleurs, se sont érigés en mode de gestion ou à des lois universelles, où on voit des musiciens chanter tout, l'amour dans toutes ses vulgarités, avec des femmes dont les vêtements dessinent toute l'anatomie, ils font paraître tous les détails du corps. L'Église a un rôle à jouer dans une telle société. Mais ce qui est scandaleux, c'est de voir dans votre chaîne, qui est supposée être chrétienne, on diffuse de telles images qui scandalisent plus d'un chrétien. Et la question, pour ou par respect à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ que vous prêchez, est-ce que vous ne pouvez pas cesser de diffuser de telles images? Votre réaction à ces trois questions? Je vous ai suivi religieusement. Je n'ai pas dit ici que vous étiez patron de Solid TV. Juridiquement, je vous ai suivi aussi fidèlement. Je vais vous répondre. Vous êtes patron de Solid TV? Patron, moi je n'ai jamais été patron. Vous êtes numéro 1 de Solid TV. Non, le numéro 1 c'est mon fils. Je suis le promoteur. Vous êtes promoteur. Vous êtes autorité morale. Allez-y. Je voudrais dire, dans tout ce que vous avez dit, je vous réponds par un verset biblique. Quand les fondements sont renversés, que fait le juste? C'est cette question-là, et la réponse à cette question, qui doit nous interpeller, vous et moi. Parce que quand vous voulez dissocier l'Église, la population, vous commencez à croire comme si il y a une barrière où il y a des pasteurs que je suis en train de chercher à empêcher l'exercice de vos droits. Parce que j'ai dit ici, dans un pays où on tue facilement. Mon frère, il n'y a pas 3 jours ici, j'avais appris qu'il devrait y avoir marche, le 19. Ce que moi j'évite dans ma vie, c'est de dire à quelqu'un, tu verras, et je ne fais rien. C'est ma honte. Moi quand je te dis, je ferai ça, je dois le faire. Alors, évitons d'être ridicules. Vous annoncez que vous allez faire un match. Je vous prends même au mot. Le 31, on va filmer ici, il n'y a personne qui va sortir. Il ne suffit pas de dire aux gens sortez. Quelques enfants sortent, ils sont touchés. Et puis vous êtes sur WhatsApp. Et moi je ne peux pas être l'auteur d'envoyer les gens dans la rue. En train de prendre des photos sur WhatsApp. Les gens sont toujours sur WhatsApp. Là, il va partir. Ceux qui vous envoient ça, et ils ne sortent pas. Non. C'est pourquoi en responsable, moi je préfère, quand les fondements sont renversés, les justes se retirent. Ils commencent à ramasser les acacias, comme a fait Noé, pour essayer de faire l'arche dans laquelle il va se faire afin d'avoir le même langage, d'avoir la même nourriture, pour que quand nous sortons, tous les antivaleurs ne sont plus là. Mais quand l'arche est là et que la pluie termine, c'est en sortant de l'arche que nous saurons qui est chien, qui est tel, qui est tel. Dans un premier temps, pour entrer dans l'arche, nous devons entrer nous tous. Mais regardez déjà, ceux qui veulent marcher sont divisés. Comment vous allez entrer dans l'arche? Qui sont divisés? Les fondements sont renversés, mais il y en a qui soutiennent. Aujourd'hui, il y en a qui soutiennent que ce que les autres font, c'est bon. Et vous trouvez que chaque fois, ces mêmes personnes que vous condamnez, quand ils sortent, il y a un bain de foule. Il y a maintenant une guerre médiatique et politique. Qu'est-ce que doit faire l'Église à ce stade? Moi, j'ai lu l'accord de Saint-Sylvestre. Il y a 2 phrases, 2 paragraphes dans les préambules qui me plaisent beaucoup. Et en déplaise à celui qui pense. Les activités que vous pouvez faire, l'article 5, premier alinéa de la Constitution, qui a été repris dans l'accord de Saint-Sylvestre, l'exercice du pouvoir. On a dit, nonobstant l'article 5, personne ne peut prendre le pouvoir par la force. Mais le peuple peut le prendre à tout moment.
Moi, je vous propose, au lieu d'aller dans la rue, un langage qui n'est pas compris au Congo, on doit le dire. Parce que quand nous sortons, on détruit tout. Au lieu d'aller là-bas, retirons les mandats aux députés là, les faux députés qui sont là. Commençons par leur retirer les mandats par un mémorandum. Ça, je vous l'ai dit, moi, ma démarche. Parce que ce sont ceux qui sont là, qui continuent à voter les lois, et les lois qui sont contre leur peuple et population. Si on retire le mandat de ces gens-là, nous pouvons maintenant faire une pétition. Si tout le monde refuse le président de la République, c'est une façon de le faire partir. C'est quoi? Nous pouvons. Vous savez, ça ne se fait pas de sortir dehors. Pas question de changement de la Constitution. Alors que la Constitution est en train de protéger ceux qui sont au pouvoir. Il faut militer pour le changement de la Constitution dans le sens de faire partir ceux qui n'ont plus le mandat. Aujourd'hui, les députés ont déjà dépassé. Les députés provinciaux, les sénateurs. Parce que la Constitution a été mal rédigée. Ah bon? Pour moi, je suis mes mots. Je suis un juriste. Aujourd'hui, on vous oppose les articles pour dire je ne partirai, nous partirons que lorsqu'il y aura installation des autres. Mais votre mandat a déjà été fini. C'est parce qu'il y a eu des lois. L'accord aujourd'hui, c'est pour te répondre. L'accord aujourd'hui n'est pas appliqué. Pourquoi? Quand on lit la disposition, on dit en décembre. On n'avait pas donné la date de 31. Est-ce que tu es sûr? Dans l'accord, on n'a pas dit au 31 décembre. On a dit le mois de décembre, on va organiser les élections. Virgule, toutefois. Alors, quand il y a toutefois, chacun prend là-bas. Les sociologues utilisent toutefois. Les juristes utilisent toutefois. Les marchands utilisent toutefois. Et c'est fini. Voilà pourquoi les fondements sont renversés à tous les niveaux. La pensée humaine n'est pas encore dans le bon sens. Il n'y a pas une politique managériale qui peut être basée sur l'amour et surtout sur Christ. Dès que nous arrivons là, vous pouvez croire comme c'est un slogan que j'ai fait, mais je vous suis en train de vous donner le véritable schéma. Vous voyez, aujourd'hui, on commence même à voir les plus grands partis que nous tous nous connaissons, les plus grands partis divisés en 3, en 4, au lieu de se disputer. L'importance, on commence dans le Facebook tout le temps, la permanence de l'UDPS. Qu'est-ce que ça a à faire avec ma vie? Qu'est-ce que ça a à faire avec la vie des populations? Ce débat de la permanence. Ça nous donne quoi? Non, juste pour dire, il faut faire attention qu'on ne nous déroute pas de l'objectif. L'objectif, c'est... Je suis d'accord avec les valeurs. Le 31 décembre, je répète mes mots. Je les mets à défi. Gauthier, je ne les verrai même pas dans la rue. Pasteur. Parce que le matin, il trouvera la police devant sa porte. Donc il va pas... Est-ce que tu vas sortir? Il ne va pas sortir. Pasteur, comment vous analysez... Bon, il avait posé une deuxième question sur la chaîne. Le promoteur de Soli TV, il dit pour les programmes de former des vidéos qui dérangent. Des programmes qui dérangent. Je vais vérifier, parce que ça, je ne pense pas que la télévision du bien-être puisse diffuser les chaînes. C'est pas une chaîne chrétienne, c'est une chaîne commerciale. Hein? Non, ce n'est pas une chaîne chrétienne. C'est peut-être ça la nuance, c'est une chaîne commerciale. Hein? C'est une chaîne de moment communautaire. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, c'est la télévision du bien-être. C'est une chaîne communautaire. Nous diffusons tout ce qui est pour le bien-être de quelqu'un. Alors suivez un peu les clips qui sont mis là-bas, il semble que... Vous avez déjà vu? Moi, personnellement, je n'ai pas vu. Mais les autres ont vu. Les JB, les Ouera, les Kofi, les frères JB, les frères Ouera. J'ai appris ceci. Devant une remarque, on ne répond pas. Comme je n'ai pas les éléments de défense, je mettais et je vous répondrai la prochaine fois. D'accord. Laissez-moi voir ça. Alors, on va encore prendre les questions. On va encore prendre les questions. Maître, lorsque vous entendez les questions, lorsque vous nous entendez, nous les jeunes, moi inclus dans l'eau, il y a ce besoin-là, cette hargne de vouloir en découdre avec le système. Comment vous analysez cette position? C'est un échantillon des jeunes, mais beaucoup de jeunes aujourd'hui, par rapport à la vie du Congolais, les gens en ont marre. Pas plus tard qu'il y a peu, on a même vu un Chinois saucissonner des Congolais. Et puis aujourd'hui, on apprend à protéger. Il y a même ces responsables qui sont venus soigner les Congolais. C'est le seul pays au monde où quand le citoyen qui est dans son pays a un problème avec un étranger,
il est maltraité même dans son propre pays. Alors lorsque vous analysez cette manière, cette fougue au sein de la jeunesse, comment vous analysez ça? Moi, chaque fois quand je suis devant ces publics, je sens le besoin. Je sens la hargne du changement. Mais c'est peut-être ce qui manque, c'est comment s'y prendre. Ça veut dire, j'appelle, comme le disait le feu président Kabila, le père, l'auto-prise en charge. Tant que le peuple ne se prendra pas en charge, pas dans les mouvements de casser, se prendre en charge patriotiquement. Marcher pacifiquement aussi, c'est par d'autres actions. La marche, je vous dis, c'est un langage qui ne passe pas. Quel est l'autre langage? Je viens de le donner ici. Exercez vos droits. Comment? Par demander le référendum. Mais pour changer dans le bien. Avec la machine à laver des nangas. Machine. Non, mais c'est là où il y a le problème. Même les nangas qui sont là, ils sont là parce qu'il y a le peuple. Si le peuple les refuse, il faut gérer qui? Vous allez poser des questions. Il faut gérer qui? Nous manquons des meneurs et nous manquons des gens qui ont des réflexions. Les gens montent au pouvoir sans projet et sans réflexion. Une fois au pouvoir, ils oublient tout ce qu'ils disaient. C'est pourquoi je ne vous flatte pas. J'ai toujours aimé cette histoire de voir des mémoires. Merci beaucoup. Quand nous passons dans ton émission, nous soignons nos langages parce qu'il ne faut pas que ça me rattrape un jour. Nous devons savoir ce que nous disons. Je vois comment les gens tournent du matin, le soir ils tournent. Bon, nous sommes dans un pays sans morale. Donnez-moi un exemple. Vous avez suivi le devoir de mémoire de qui? J'ai suivi le devoir de mémoire du Premier ministre. Mais j'étais là où j'étais, je vous dis sincèrement, personnellement, si je suis ça, je démissionne. Moi, je suis courageux. Mon courage à moi, c'est de revenir. Quand je vois mes erreurs, je reviens. Moi, comment il faut dire la lingala. Donc, je ne peux pas m'accrocher là, quelque part où j'ai vu que j'ai fait l'erreur. Je reviens vite. On atteint quand même un niveau où quelqu'un dit une chose et son contraire. C'est comme ça même que de fois tout ça, c'est quoi? C'est que la population est fatiguée aussi de on est dans une histoire de conflit de positionnement. On cherche à se positionner, c'est tout. Et c'est tout. Quand on est ça, on perd tout moral, on perd toute considération. Et ça ne vous fait rien. Ou quelqu'un appelle la marche, lui-même il voyage. Des fois il appelle la marche, il se cache à la maison. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe finalement. Et les gens sont fatigués. Voilà. Vous me rejoignez que les gens sont fatigués. Parce qu'une arme qu'on utilise chaque fois qui ne blesse pas, laissez ça. C'est Kalemo Savo Cédric, autrement dit 1 pour 1 million pour ne pas dire fier de l'être. J'ai une petite question parce que apparemment vous, je vous ai jamais compris. À un moment donné, vous donnez, je ne vous comprends pas à travers vos allégations. Parfois vous êtes, parfois vous n'êtes pas. C'est comme si vous êtes, vous dites quand même des choses bien. À un moment donné, vous nous parlez des référendums. On va aller en référendum pour faire quoi et avec qui et pourquoi. Je voulais dire ceci, pasteur. Regardez-nous les jeunes. On ne fait pas des blagues parce que nous souffrons sévèrement. Nos parents aujourd'hui, nous sommes pendant les périodes de festivité. On se pose des questions, comment on va faire? Voyez-vous? Et je vous entends parler, vous avez répondu à mon frère, vous avez dit que non, je vous mets un défi. Le 31 décembre, il n'y aura personne. Pasteur, est-ce que là, c'est l'église catholique que vous mettez à défi? C'est le peuple congolais que vous mettez à défi? Ou bien, non, ce n'est pas les Gauthier. Là, c'est le peuple congolais, là, c'est la jeunesse. Et nous avons salué avec allégresse la démarche de l'église catholique qui est une démarche purement patriotique. Voyez-vous? Est-ce que là, c'est nous les jeunes, précisément le peuple congolais que vous mettez à défi? Vous vous livrez en guerre contre l'église catholique qui est une église par excellence d'après moi? Ou bien vous vous mettez en défi contre qui? La dernière question est la suivante. Pasteur, parce que vous refusez que vos fidèles puissent marcher, mais vous parlez de la mort. Vous êtes aussi un homme de Dieu. Et vous pensez que si Dieu n'a pas décidé que telle personne mourra, quand bien même elle se met à marcher, ces jours-là elle va mourir. N'est-ce pas c'est Dieu qui détient en vie? Voyez-vous, vous êtes un homme de Dieu. Le pouvoir, Dieu a le pouvoir de protéger qui il veut au moment où il veut, quand il veut. Mais vous, vous dites à vos fidèles que non, ne marchez pas parce qu'il y a la mort. C'est que vous ne croyez pas en Dieu. Dieu vous a communiqué qu'une fois, vos fidèles se mettront dans la rue, vont tous mourir. Ça, c'est ma première. Ça, c'est la dernière question.
La dernière question est la suivante, plutôt allez-je dire. Ça, c'était la deuxième. La dernière est la suivante. Regardez, prenez-moi comme si j'étais Joseph Kabila. Aujourd'hui, si vous étiez son conseiller, quels sont les conseils? Soyez objectifs et scientifiques. Quels sont les conseils que vous donnerez à ces messieurs? Aujourd'hui, en regardant les jeunes, nous, et la République démocratique du Congo tout entière, quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer à M. Kabila? Je commence par dire